Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 31 décembre et j'ai des acquisitions qui sont arrivées ces derniers jours dans ma pile à lire. Donc je vais vous les présenter puisque ce sont les achats de 2020. Donc vous l'aurez dans la dernière vidéo de l'année pour les acquisitions livresques. Parce que je ne compte pas être vraiment sage en 2021 non plus. Ce serait se bercer d'illusions, donc autant être clair tout de suite. Donc on va commencer d'abord par ce qui n'est pas des livres, mais que j'avais pour une fois envie de vous présenter. Donc j'ai tout d'abord acheté en VOD, puisqu'il ne sortira qu'en DVD le 10 février de mémoire, Ma belle famille, Noël et moi, donc un film que j'avais très envie de voir, notamment avec Kristen Stewart, qui est une comédie de Noël, enfin une comédie romantique de Noël, avec pour une fois, alléluia, un couple de personnes de même sexe. Ça change. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce film, mais la chérie a été plutôt déçue de par la tournure du film en fait. Et surtout je crois qu'une des héroïnes va bien taper sur les nerfs, et visiblement encore plus qu'à moi. Donc voilà. J'ai ensuite commandé d'occasion de l'eau et des éléphants, de l'eau pour les éléphants pardon, avec Reese Witherspoon et Robert Pattinson, donc en Blu-ray. Il me faisait envie depuis sa sortie, et il est sorti je ne sais plus, en 2010. Voilà, il me faisait très envie et je l'ai trouvé à un prix correct, donc j'en ai profité pour me jeter dessus et j'espère le regarder prochainement. Voilà. J'ai également commandé, parce que j'avais très envie de les revoir, la trilogie initiale de Karate Kid avec Ralph Macchio, je ne sais pas comment ça se dit, et Pat Morita. Donc voilà, c'est vraiment les seuls films que j'ai aimés, parce qu'après il y en a eu un autre avec une fille et on a eu un nouveau, il n'est plus si nouveau que ça maintenant, mais avec notamment Jackie Chan. Et non, pour moi Karate Kid c'est cette trilogie là uniquement, et j'ai très envie de me les refaire, donc je me suis acheté l'intégrale en DVD 2. Et j'ai également trouvé d'occasion, sachant que je le veux depuis sa sortie en 2015, qui coûte 130 balles en neuf, donc clairement je ne l'ai pas acheté neuf, hein. Là je l'ai trouvé d'occasion, donc au début il était à 70 €, mais il manque deux CD dedans, enfin deux DVD dedans qui ont été apparemment piqués dans le magasin, donc je l'ai eu pour 50 €, et les deux films manquants c'est pas grave, je peux les trouver sur Price Minister pour 5 € les deux, donc ça me coûtera toujours moins cher. Et j'ai pris l'intégrale de Tim Burton en DVD, donc il en manque deux, il me manque Frankie Winnie et Big Eyes, surtout que Tania m'a dit que Big Eyes était génial et qu'il fallait que je le voie. Et les deux seuls par contre qui ne font pas partie du coffret sont Alice de l'autre côté du miroir et Miss Peregrine et les enfants particuliers, puisqu'au moment où est sortie cette intégrale là, les films n'étaient pas encore disponibles en DVD. Miss Peregrine, j'ai pas spécialement surkiffé, donc ça me gêne pas. Quant à Alice, ça n'a rien à voir avec l'univers de Tim Burton, c'est juste que je n'aime pas l'univers créé par Lewis Carroll. Tout simplement. Je l'ai lu, le premier, j'avais le 2, et j'ai arrêté parce que je ne comprenais rien. On a l'impression que l'auteur a pris je ne sais quoi au moment de l'écrire, mais je ne comprenais rien. C'est complètement barré, beaucoup trop pour moi pour le coup. Donc j'ai préféré abandonner ma lecture. Et du coup j'ai regardé le film parce que c'est Tim Burton, parce qu'il y a Johnny Depp, et j'ai trouvé que les interprétations étaient plutôt pas mal. Maintenant c'est pas un univers qui me plaît, donc c'est pas bien grave s'ils sont pas dedans. Donc il se présente comme ceci pour le coffret. Après nous avons un livret avec, pas tous hein, mais certains films avec des anecdotes, des infos sur les films, les tournages, etc. tout au long du fascicule, pardon. Et là où sont rangés les DVD, et comme ceci. Alors je vous montre un peu de plus près. Donc là on a la tête de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc au devant, quand on l'ouvre, je vais essayer de pas m'assommer avec. On a ceci en pop-up avec, j'espère que je lis correctement, oui, avec les personnages de l'univers de Tim Burton. Voilà. Et après on a les DVD sont présentés deux par deux. Alors certains apparemment ils ont eu la flemme de faire une pochette comme là, puisque c'est juste écrit dans l'art sonore le nom du film. Mais voilà, vous avez les films avec un résumé. Voilà, c'est le résumé, les infos du film, éventuellement les bonus qu'il peut y avoir, et voilà.
Et mon film préféré, le Tim Burton, est d'ici. Il s'agit donc de Édouard aux mains d'argent. C'est un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois. Un film que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps avec la chérie. Alors clairement Tim Burton c'est pas trop sa cam, hein, soyons honnêtes. Les vieux films encore moins, sachant que Édouard aux mains d'argent n'est pas très récent. Mais elle a quand même apprécié regarder le film avec moi, donc c'était plutôt chouette. Et j'ai hâte de me refaire les films que je connais, et il y en a dedans que je n'ai jamais vus. Donc ce sera l'occasion d'enfin les découvrir. Maintenant on passe aux livres d'occasion que j'ai achetés. Donc il y en a un seul que j'ai commandé sur Price, le reste je les ai achetés chez Boulinier en région parisienne, au même endroit où j'ai acheté l'intégrale de Tim Burton. Donc on a celui commandé sur Price, donc Tim Burton, entretien avec Mark Salisbury et préface de Johnny Depp chez Point. Voilà, donc il me faisait très envie. Je ne le lirai pas maintenant, mais voilà, je me dis que le jour où j'aurai envie, en fait ça va me prendre comme ça. Je vais dire une expression, mais ça va pas être très poli, donc on va s'abstenir. Et du coup, j'ai envie de me plonger dedans et de découvrir. Et les dessins que vous voyez, ce sont sans illustration, enfin sans dessin de Tim Burton lui-même. Et j'ai très envie d'en savoir plus, de comment il a créé cet univers cinématographique. Oula, il est très lourd, j'ai pas terre à me foutre dans la tronche celui-là. L'univers cinématographique qui lui est propre et d'en apprendre plus, donc voilà. Je pense que le jour où ça me prendra, j'aurai envie de le découvrir tout de suite. Et c'est la première fois que je le trouve à un prix raisonnable. Parce que souvent je le trouve... Alors 9, il vaut 9 euros, pardon. Et je le vois souvent à 5, 6 euros. Mais vous rajoutez les frais de port et vu le poids du livre, ça vous coûte plus cher que le 9. Donc aucun intérêt en soi, quoi. J'ai également pris Des vacances d'Apache d'Alexandre Chardin chez Magnard Jeunesse, pardon. Donc j'avais lu Mentir aux étoiles de cet auteur que j'avais plutôt bien aimé. Donc j'avais envie de découvrir un autre de ses titres. Je sais que Marilyn aime beaucoup cet auteur, donc quand je l'aurai lu, je lui garderai de côté pour quand je pourrai enfin la revoir. J'ai également trouvé Easy et Tristan de Shannon Dunlap chez Françoisière Éditions. Il est question de ces histoires éveillées comme le monde, elles parlent d'amour, mais la vie est souvent cruelle avec ceux qui s'aiment. Donc ça a l'air d'être une histoire d'amour interdit, etc. Clairement, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est ce que j'aime, donc j'ai hâte. Ensuite, j'ai trouvé La fourmi rouge de Émilie Chasserand chez J'ai lu, donc précédemment édité chez Sarbacane. Je n'aimais pas du tout la couverture du grand format, donc là quand je l'ai vu en poche, j'en ai profité. Maintenant, j'espère que le livre me plaira, parce que jusqu'à présent, les Sarbacane que j'ai lus n'ont pas forcément été des réussites. Donc là, j'en ai 2, et on verra. Soit ça passe et tant mieux, soit ça casse et j'arrêterai de me pencher sur les livres de cette maison d'édition tout simplement. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion les 3 premiers tomes, ce qui fait que j'ai payé les 3 pour même pas le prix d'un seul. C'est les livres de Sarah Morgan, donc toute la collection qu'elle a fait. Donc le tome 1, on a Nuit blanche à Manhattan, donc c'est chez Harlequin. On a le tome 2, Rendez-vous à Central Park. Et le tome 3, Noël sur la 5e avenue. C'est une autrice dont j'entends beaucoup de bien, je ne l'ai encore pas découverte, mais ce sera l'occasion de découvrir 3 de ces romances de cette série-là et de voir si j'aime ou non. Ils sont sortis en poche, je ne savais même pas, donc ce sera l'occasion de les découvrir. Ensuite, un livre d'une autrice dont j'avais beaucoup aimé dans l'univers de la duologie The Book of Ivy. Donc j'ai eu envie de la découvrir en adulte avec Les filles de Roanoke. Nous avons Amy Engel, je ne sais pas comment ça se dit, chez J'ai lu Thriller. Donc c'est un livre dont le résumé me tentait plutôt pas mal, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite nous avons Le phénomène Philomène de Emmanuel Cosso chez Sarbacane dans la collection Pépix. Donc c'est le deuxième dont je vous parlais, donc on verra. Nous avons toujours une couverture, je vais y arriver, devant et derrière avec des rabats en général chez Pépix. Une police d'écriture assez aérée. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus très petit. On a des petites illustrations tout au long des tomes. Parfois, on a des illustrations qui sont plus grandes. J'essaie de vous la retrouver, la page. Voilà. Celui-ci me tentait depuis un petit moment, mais je voulais pas le payer neuf étant donné que j'avais eu des déceptions chez eux. Donc, je l'ai trouvé d'occasion et ce sera l'occasion de me faire un avis dessus. Ensuite, un livre... je ne connaissais même pas l'existence. Nous avons La maison penchée de Cathy Appelt chez Milan.
Donc c'est en hardback et il s'agit apparemment d'une histoire magique et mystérieuse de la poésie et du suspense, un conte fabuleux. Donc bah, j'ai hâte de voir ce que ça peut me réserver. Je ne connaissais pas du tout, je ne connais pas non plus l'auteur, l'autrice plutôt. Voilà, c'est écrit comme ceci. Bon, pour un conte, je trouve que c'est quand même un grand conte, hein, parce qu'il fait quand même un peu plus de 300 pages. Donc c'est pas le conte qu'on va lire avant d'aller se coucher. Hein. J'ai également trouvé un autre livre de Noël qui me faisait envie depuis longtemps. Seulement voilà, en grand format, il coûte 20 €. J'avais pas spécialement envie de mettre 20 € pardon, dans une romance de Noël. Donc j'ai trouvé d'occasion, je me suis jetée dessus. Malgré qu'il soit défoncé, tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai pris Nos baisers sous la neige de Karen Swan chez les éditions Prisma. Donc là vous allez voir que le dos est complètement courbé. Et il y a même un endroit dans le livre où quand voilà, vous les feuillez, je ne sais pas si vous allez voir, commence limite même à se détacher. Mais bon, c'est pas grave, ça me donnera... Ouh, il y a tout qui tombe. Ça me donnera l'occasion de le découvrir à moindre coût et c'est principal. J'ai trop de livres sur moi et tout qui se casse la figure. Et j'ai trouvé un livre qui, si vous me connaissez également depuis un petit moment, ne vous surprendra pas. Pourquoi j'ai craqué. 100 ans de magie Walt Disney, donc de Dave Smith et Stephen Clark chez France Loisirs. Voilà, donc on y retrace jusqu'à 2001 apparemment. Donc là on a l'introduction avec le château de la Belle au Bois dormant. J'essaie de vous montrer mais il est très lourd, hein, donc c'est pas simple. On a donc là l'historique de Walt Disney en lui-même. Après on a d'autres passages avec des couvertures de dessins animés qu'il a fait à l'époque. Là on a des planches de Mickey Mouse. Il pèse son poids. J'essaie d'aller un peu plus loin pour vous montrer des choses un peu plus connues, on va dire. Là par exemple on nous montre des images de Cendrillon. Enfin voilà, c'est vraiment un objet pour les amoureux de Disney incontournable, j'ai envie de vous dire. Et je suis super contente de l'avoir trouvé parce que je suis toujours aussi dingue de l'univers Disney malgré mon âge actuel. Et je n'ai clairement pas honte de le dire. J'apprécie, j'en profite. Et puis c'est tout. C'est quand ça va pas trop, quand j'ai pas trop le moral, que je suis énervée, que je suis fatiguée, ben j'aime bien me regarder un petit Disney, ça passe tout seul, ça fait du bien au moral et c'est le principal. Et on termine cette vidéo du coup avec mes achats neufs. Donc j'ai eu des cartes cadeaux de mes beaux-parents, une carte cadeau de mon beau-frère et une carte cadeau du boulot. Donc je me suis acheté déjà quelques titres et d'autres viendront s'ajouter. Donc on a tout d'abord La prophétie d'Ulysse, le tome 2, La colère des dieux de David Pouillot chez Fleurus. Donc j'ai acheté le tome 1 novembre peut-être, octobre, je sais plus. Voilà, c'est une duologie, ce sera le fin mot de l'histoire. C'est des livres qui font 200 pages, c'est assez aéré, assez gros. Et comme ça je pourrais me lire cette duologie, me faire mon avis dessus. Mais ça me tente beaucoup. Dans la wishlist que j'avais donnée aux filles qui n'a pas été sélectionnée, il y avait ce titre. Néanmoins je suis très contente de tous les titres qu'elles m'ont choisis. Donc c'est pas grave, j'ai été me l'acheter. Hein. Et je l'ai compris, Chronique perchée du bois magique, le tome 1, Les gardiens de l'arbre de Chris Riddell chez Milan. Voilà. En plus il y a une couverture en hardback, il y a des illustrations. C'est pas écrit petit, hein, clairement, ça devrait, je pense, très très vite se lire. Il fait, ouais, grosso modo, 315 pages. J'ai également pris une autre, j'ai pris une autre suite de série. J'avais adoré le tome 1. Seulement ça fait un petit moment qu'il est sorti, je me souviens plus de quoi il retourne. Donc je vais le relire. Et puis je pense que je lirai le 2 et puis le 3. Alors le 3 c'est sûr, ce sera avec Tania. Le 2 et le 1 peut-être avec Nat. Des passions d'Ali, on verra bien. Donc on a Le club de l'ours polaire d'Alex Bell. Donc le tome 3 qui s'appelle L'Atlas fantôme, publié chez Gallimard. Donc ici tout le mot le club de l'ours polaire est en relief. Et j'ai vraiment adoré ce tome 1. On a aussi des illustrations à certains endroits. Alors c'est pas ce qu'il y a le plus, hein, mais voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de me replonger dans cet univers. Ensuite nous avons Blue Moon, encore une suite de saga, le tome 2, L'esprit de la lagune de Laïa Lopez chez Hachette Roman. J'avais beaucoup aimé ce livre sur les sirènes, mais les sirènes un peu différentes. Donc on a du texte, on a des planches
de BD ou des illustrations. Donc les planches de BD, c'est souvent les dialogues qui sont repris par rapport à ce qui est écrit dans le texte. Je vais vous montrer des images plus tôt parce que je ne voudrais pas spoiler ou voir dans le retour un spoil pour moi-même. Mais voilà, celui-là devrait être très vite lu parce que j'ai hâte de me replonger dedans. Et le dernier livre de cette vidéo est une BD pour une fois. Marilyn m'a offert le premier tome à Noël l'an dernier. Et donc vu que le 2 est sorti ce mois de décembre, j'ai eu envie de me plonger dedans. Nous avons Lulu et Nelson, le tome 2, donc Le Royaume des Lions de Girard, Aumont et Néré chez Soleil dans leur collection Métamorphose. Je vous montre un peu comment elle est faite. Ici on a comme vous voyez un cadre, donc c'est en surépaisseur le reste de la couverture par rapport à l'encadré. Et je vous montre un peu le type de planche qu'on peut retrouver dedans. Et voilà, le tome 1 était très introductif, pardon, mais j'avais quand même passé un très bon moment avec. Donc bah, je me suis décidée, pour une fois, vu qu'il y avait plein de cartes cadeaux, de me le procurer. C'est vrai que j'ai un peu de mal à acheter des romans graphiques, des BD. Désolée, je suis toujours malade, donc c'est compliqué. Oui, ou même des mangas en quantité, parce que je trouve que c'est quand même une certaine somme par rapport au temps de lecture. Et que malheureusement, je n'ai pas non plus un budget illimité, donc il faut que je fasse des choix. Et souvent, les BD, je préfère les emprunter à la bibliothèque. Seulement, voilà, elle m'avait offert le premier tome, j'avais beaucoup aimé les dessins, l'histoire, donc j'ai eu envie de me procurer la suite et de l'avoir rien qu'à moi, en fait. Donc voilà. Voilà, cette vidéo acquisition livresque de 2020 s'achève ici. Cette année, j'ai été absolument tout sauf raisonnable. Je ne pense pas être très raisonnable en 2021 non plus. J'en achèterai peut-être moins, surtout sur les e-books. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un de spécialement très raisonnable. Habituellement, je lis quand même environ 200 livres par an. Cette année, ça n'a pas été le cas. Cette année, je ne vous parle pas du Covid, hein, mais j'ai perdu mon chat au mois de mai. Et en fait, je l'ai perdu, j'étais en train de lire. Donc clairement, ça m'a foutu un coup au moral. Et jusqu'à la fin de l'année, j'ai eu beaucoup de mal à enchaîner les lectures en fait. Donc voilà, parce que ça me rappelle forcément ce moment-là, qui n'est pas très joyeux. J'ai été malade, j'ai été extrêmement fatiguée. Pendant les vacances d'été, on avait la belle famille qui était là. Donc je n'ai pas eu vraiment de temps pour moi pour lire. Donc cette année, le score, à mon avis, va pas être très glorieux. Mais bon, c'est pas grave. Je me rattraperai les autres années. Et ce qui explique aussi que j'achète beaucoup de livres, parce que j'en lis quand même beaucoup dans l'année. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, tous les prétextes sont bons pour acheter des livres, n'est-ce pas? Bon allez, sur ce, je vous laisse là. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez certains, s'ils vous font envie, et quelles sont vos dernières acquisitions de l'année. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.